Bonjour les élèves de la première année du baccalauréat international BIOF. Je vous présente l'unité 6, les conditions de sédimentation dans les principaux milieux actuels sédimentaires. Cette unité 6 est consacrée aux filières SVT et sciences maths. En arabe ظروف الترسب الحالي في الأوساط الترسب الحالي في الأوساط الرسوبية. Alors, les débris de une petite introduction. Les débris de l'érosion qui sont transportés par le vent ou par l'eau ou par les glaciers se déposent actuellement dans trois milieux. Un milieu continental, un milieu intercontinental et un milieu marin. الحتات التعرية أو العناصر التي تم تعريتها تنقل بواسطة الماء أو الهواء أو الجليد وتتوضع حاليا في ثلاث أوساط: الوسط القاري والوسط بين القارة والبحر intercontinental والبحر والوسط البحري. Alors le problème qu'on doit soulever, quelles sont les conditions de sédimentation des sédiments dans ces trois milieux? On va aborder dans cette unité 6 trois milieux de sédimentation. La sédimentation, les conditions de sédimentation, l'activité 1, les conditions de sédimentation dans le milieu continental actuel. Puis on passe au milieu intercontinental, l'activité 2, et finalement on finira par l'activité 3, c'est la sédimentation dans les conditions de sédimentation dans le milieu marin. Voilà le plan de cette leçon. Alors l'activité 1, on va commencer par le milieu continental. Les conditions de sédimentation dans le milieu continental actuel. ظروف الترسب في الوسط القاري ظروف الترسب الحالي في الوسط القاري ظروف الترسبات الحالية في الوسط القاري. Bien. Alors, في الوسط القاري سنجد هناك تواجد dans le milieu continental, on va trouver ce qu'on appelle des terrasses alluviales ou fluviatiles. الشرفات النهرية أو الشرفات الطمية. Alors, on va expliquer comment comment se fait cette sédimentation et comment se forment les terrasses alluviales et fluviatiles. C'est ce qu'on appelle la sédimentation au bord d'un cours d'eau, terrasse alluviale et fluviatile. Le document, voir ici le document qui est au-dessous. Le document, on va le nommer le document 1. Le document 1. Je reviens sur ce document, au début de ce document. Alors, le document 1, figure A. La figure A, vous voyez ici les sédiments jaunes. Ce sont des sédiments qui ont été déposés par le fleuve. Quand est-ce? Lorsqu'il y a des crues, au moment d'une forte crue, l'eau du fleuve dépose la terrasse T3. Elle la dépose autour de ses bords, les bords ou bien autour de ses rives. Elle dépose des sédiments des sédiments qui vont constituer la terrasse T3. Deuxième crue, la deuxième forte crue, il entraîne, érosion de la terrasse T3. Érosion de la terrasse T3. C'était première crue, الفيضان الأول يؤدي إلى ترسب الشرفة T3. الفيضان الثاني يؤدي إلى حت الشرفة. Alors, le deuxième crue entraîne une érosion de la terrasse T3. troisième crue الفيضان الثالث يؤدي إلى ترسب الشرفة T2
la terrasse, la troisième crue entraîne ou bien provoque le dépôt de la terrasse T2. On passe maintenant en bas. On a été ici la quatrième. La quatrième crue الفيضان الرابع يؤدي إلى ترسب الشرفة T1. La quatrième crue entraîne un dépôt la quatrième, pardon, entraîne l'érosion de T2. L'érosion de T2. Puis la cinquième crue entraîne un dépôt de T1. Donc, première crue, deuxième crue, troisième crue, deuxième crue entraîne érosion, troisième crue, le dépôt de T2, quatrième crue, érosion de T2, cinquième crue, dépôt de T1. Donc, on est au cinquième crue dans T1. Voilà. cinquième crue. الفيضان الأول يؤدي ترسب. الفيضان الثاني حتى الراسب السابق. الفيضان الثالث ترسب T2. الفيضان الرابع حتى T2. والفيضان الخامس هو ترسب T1. Voilà le phénomène. Donc, j'ai traduit ça en arabe. Alors, les questions qui sont posées sur ce document 1, on vous demande ici, à partir de l'analyse de la figure A, B, C, D, du document 1, déterminer la formation des terrasses alluviales sur le versant d'un fleuve, c'est-à-dire الجوانب النهر. Alors, comment ils se font les terrasses? Les terrasses résultent d'après deux processus. Les terrasses alluviales résultent de deux processus sédimentaires du cours d'eau d'un fleuve. Deux processus عمليتين ترسبيتين لمجرى مائي للنهر. Ils résultent ناتجة عن عمليتين ترسبيتين في مجرى ماء النهر. Alors, le premier processus, dépôt des sédiments du fleuve, issu d'une forte crue. La crue, c'est fayadan, une forte crue, fayadan qawi, qui s'étale sur son cours. التي تمتد على مجراه. Donc, dépôt, ترسب رواسب النهر الناتجة issu de forte الناتجة عن الفيضانات القوية التي تمتد على مجراه. B. Érosion des anciens sédiments. تعرية الرواسب القديمة للنهر للنهر المتوضعة للنهر par de nouvelles fortes crues بواسطة فيضانات جديدة قوية. Figure B. Et on obtient le fleuve qui s'enfonce dans ses propres sédimentaires. ونحصل على نهر يدخل في رواسبه الحقيقية في رواسبه. Alors, donc ici, à partir de ces deux processus, on peut dire que, comme un résumé, l'alternance des deux processus dépôt et érosion, يعني تناوب هذه العمليات عمليتين توضع وحت الرواسب في مجرى الماء في المجرى النهر أو في النهر entraîne la formation des terrasses fluviatiles figure C et D يؤدي إلى تكون الشرفات النهرية الشكل C و D. On passe maintenant à la figure D2. Je reviens sur cette figure D2 avant de poser la question, ce qu'on appelle la datation. On passe maintenant à deuxièmement, la datation relative des terrasses alluviales ou bien fluviatiles. الشرفات الطمية أو الشرفات النهرية. تاريخ النسبي للشرفات النهرية.
Alors, تأريخ النسبي, voilà D2, la figure D2 va nous montrer, c'est une coupe transversale au niveau des terrasses alluviales d'un fleuve. Alors, vous voyez que la jaune, elle est en haut, c'est la plus ancienne. Il n'est pas le plus récent. C'est comme dans le principe de superposition, la plus haute strate est la plus récente, mais ici c'est la plus ancienne. Suivi de T2 qui est plus ancienne que T1 et plus récente que T3. Et finalement, T1, c'est la plus récente. T1, il se trouve en bas et la plus récente, c'est contrairement au principe de superposition. مبدأ التراكب هنا لا يمكن تطبيقه في الشرفات النهرية. الشرفات النهرية الطبقة العليا تكون أقدم من السفلى من التي أسفلها. Ici, très ancien, plus ancienne que T3 est plus ancien que T2. Et T2 est plus ancien que T1. Ou bien T1 est plus récente que T2, T2 est plus récente que T3. Donc ici, le principe n'est pas applicable. Le principe de superposition, مبدأ التراكب لا يطبق في الشرفات النهرية. Le principe de superposition n'est pas applicable ici dans les terrasses alluviales ou bien fluviatiles. Alors, la datation. En utilisant les données de la figure 2, donnez la datation relative aux terrasses fluviatiles T1, T2 et T3. Les terrasses fluviatiles T3, la terrasse plutôt, on va parler de T3, la terrasse fluviatile T3 est plus ancienne que T2 et T2 est plus ancien que T1. Cette datation est contraire au principe de la superposition des strates sédimentaires. C'est ce que j'ai expliqué auparavant. NB, une remarque, notez bien, NB, une remarque, la datation relative des terrasses fluviatiles constitue une exception. C'est une exception. Une exception du principe de la superposition. C'est-à-dire il n'est pas applicable dans les c'est une exception du principe donc il n'est pas applicable dans le cas des terrasses alluviales. Alors on passe maintenant à la question B, à une autre sédimentation, toujours dans le milieu continental. Dans le milieu continental, on va étudier aussi la sédimentation au bord d'un cours d'eau. Et ici, le méandre. Voilà, le méandre. On va utiliser le méandre. Qu'est-ce que ça veut dire le méandre? Définition d'un méandre, c'est un cours d'eau sinueux d'un fleuve. La sédimentation au bord d'un cours d'eau, le méandre. الترسب على جوانب مجرى مائي الملتوي. Le méandre هو مجرى مائي ملتوي. C'est un cours d'eau مجرى مائي ملتوي للنهر. المجرى المائي الملتوي للنهر, ça s'appelle un méandre. Un méandre, c'est un cours d'eau sinueux d'un fleuve. Alors, comment se fait la sédimentation dans ce méandre? Le méandre ici, un méandre, vous avez ici un méandre, vous le voyez ici, vous avez la barre, la barre c'est l'ensemble des sédiments qui se déposent ici dans la rive que l'on appelle ici convexe. Vous avez une rive convexe, une rive ici concave, une rive concave, rive convexe. Dans cette rive convexe, il va y avoir ici des dépôts, et des dépôts que l'on appelle la barre. C'est un ensemble de dépôts. Bien, alors, si je reviens sur le schéma 2, ça c'est le schéma 1, un méandre. Le schéma 2, un méandre aussi avec des pentes. Ici, avec des rives convexes, comme je l'ai dit. Voilà, la rive convexe ici, voilà, il est signalé ici avec des sédiments, avec une pente douce. Une rive concave,
Une rive concave à pente forte, il n'y a pas de sédiment, mais il y a une érosion, une pente forte, avec pente forte. Voilà, on recommence la même chose, pente forte, avec rive concave ici, on change, rive concave, rive convexe. De toute façon, une rive concave, dans la rive concave, il y a des sédiments, ici. Dans la rive convexe, il y a des sédiments. Dans la rive concave, il n'y a pas de sédiments. Il y a une porte forte, il y a une érosion. C'est une érosion, on va l'expliquer par la suite. Alors, voilà ce que vous devez savoir. Voilà, c'est un méandre, c'est-à-dire un cours d'eau sinueux, c'est-à-dire majra ma'i multawi. Alors, dans ce méandre, on va poser les questions suivantes. Donnez les caractéristiques des pentes. Donnez les caractéristiques des pentes des deux rives d'un méandre. Les caractéristiques. Un méandre présente la méandre. Un méandre présente deux rives à deux pentes. Donc on a dit un méandre présente deux rives à deux pentes. Rive convexe à pente douce, rive concave à pente forte. Donc, ضفة مقعرة ذات ميلان خفيف وضفة محدبة ذات ميلان قوي. Expliquer la formation de chaque rive d'un méandre. L'explication. Comment on va l'expliquer? C'est facile. Si nous revenons sur la pente, les pentes, c'est-à-dire sur l'allure du cours d'eau sinueux, on va trouver que les pentes s'expliquent ici. La rive concave à pente raide se forme par l'érosion. Pourquoi il est raide? Parce qu'il y a érosion de cette rive par un courant d'eau de vitesse maximale. الضفة المحدبة لها ميلان قوي تتكون عن طريق تعريتها بواسطة تيار مائي قوي السرعة. La rive convexe الضفة المحدبة لديها المقعرة ici هنا محدبة concave هنا مقعرة. La rive convexe مقعرة لديها ميلان خفيف وتوجد بها رواسب présente des dépôts de sédiments وتوجد بها رواسب qui se dépose التي تتوضع بواسطة grâce à une faible vitesse du courant بواسطة قوة التيار المائي الضعيف بواسطة قوة التيار المائي الضعيف للنهر. Bien, si on passe maintenant à la sédimentation horizontale décroissante, الترسب الأفقي ظروف الترسب الأفقي التنازلي أفقي التنازلي للرواسب على طول النهر Les conditions de la sédimentation horizontale décroissante des dépôts le long d'un fleuve, voir le document 3. Le document 3, le voilà. Le document 3, la sédimentation horizontale le long d'un cours d'eau. La sédimentation horizontale qui va de l'amont vers l'aval. C'est une sédimentation horizontale qui se passe de l'amont, عالية النهر amont, سافلة النهر aval. Alors, dégagez du document 3, le voilà, le document 3 qui est devant vous. Ici, je l'explique. Ici, vous avez diminution de la vitesse de l'écoulement fluvial. Lorsque la vitesse de l'eau du fleuve diminue, il y a des dépôts de blocs. Les dépôts de blocs qui ont un très grand poids et qui ont une très grande taille. Après,
Lorsque aussi la diminution continue, la diminution de la vitesse continue, il y a des pots de gravier qui ont une petite taille inférieure au bloc. Puis finalement, mais ce n'est pas finalement, avant finalement, il vient le dépôt des sables qui ont une taille et un poids inférieur au gravier. Puis finalement, on arrive dans l'aval au bout, c'est-à-dire l'argile. Ici, on parle des argiles qui ont un poids et une taille inférieure au sable. C'est ce qu'on appelle un décroissement, un granoclassement décroissant. Les grains sont classés selon leur taille et leur poids. Alors, dégager du document 2, 3, ci-dessus les conditions qui ont permis de provoquer le classement décroissant des différents éléments détritiques de l'amont vers l'aval d'un cours d'eau. On vous demande ici de dégager du document ci-dessus les conditions. Les conditions elles sont simples. C'est que la vitesse, les conditions qu'on permet, ce sont la diminution de la vitesse du courant d'eau de l'amont vers l'aval, la taille et le poids des éléments détritiques transportés. La taille et le poids des éléments transportés, et ce sont les conditions, ils influencent sur le dépôt. Ils ont un rôle dans les dépôts, le classement des dépôts, le rôle dans le classement des dépôts. Alors, deuxième question B, donner une explication à cette sédimentation. Donner une explication à cette sédimentation horizontale décroissante des dépôts. اعطي تفسيرا لهذا الترسب الأفقي التنازلي للرواسب. أعطيت تفسيرا. Alors, l'explication, c'est simple, l'explication c'est simple. La sédimentation horizontale décroissante s'explique par le fait que lorsque la vitesse du courant d'eau diminue, elle entraîne le dépôt des blocs de grande taille en amont, dépôt des blocs de grande taille en amont, suivi du gravier et du sable de petite taille, et enfin à l'aval se déposent les bouts très fins. الترسب الأفقي التنازلي للرواسب يمكن تفسيره بواسطة نقصان سرعة المياه التي تؤدي إلى ترسب أو إلى توضع الجلاميد التي لها قد كبير في عالية النهر ومتبوعة بالحصى والرمل التي لها قد صغير وفي الأخير توضع وفي الأخير يعني à l'aval وفي آخر عند سافلة النهر يتوضع الطين الخفيف très fin والرقيق très fin الرقيق والخفيف. Alors on passe maintenant à une autre sédimentation, c'est ce qu'on appelle ici verticale, ici horizontale. On parle maintenant verticale décroissante. La sédimentation verticale décroissante, granoclassement vertical. On peut parler de granoclassement vertical, c'est-à-dire الترتيب الحبيبي العمودي. On peut parler même dans la première sédimentation horizontale, on peut parler de la sédimentation, le granoclassement horizontal, الترتيب الحبيبي الأفقي, الترتيب الحبيبي الأفقي. Donc on passe au granoclassement vertical, c'est-à-dire la sédimentation verticale décroissante. Voir le document 4. Voilà le document 4. Le classement, toujours le classement. Ici, vous avez les blocs en bas, ils sont déposés en bas. Gravier, suivi de gravier. Le gravier est suivi de sable et la boue, c'est-à-dire argile, en haut. Ici, si on considère leur poids, le poids, grand poids, le gravier a poids inférieur à celui du bloc, le sable poids inférieur ou bien la taille inférieure à celle du gravier, et finalement les argiles qui ont une taille inférieure au sable, c'est-à-dire leur
poids et leur taille est très fine. Alors, le document. Ici, الترتيب الحبيبي العمودي. الترتيب الحبيبي العمودي. شاهدنا الترتيب الحبيبي الأفقي في la sédimentation horizontale. Maintenant, on va voir la sédimentation verticale. Ici, dans cette sédimentation verticale, il va y avoir formation des strates. Vous voyez ici la strate des blocs, suivie des strates de gravier, suivie par la strate de sable et finalement argile qui est très fin. Voilà comment se forment en même temps les strates. Lorsque les débris déposés se consolident et deviennent solides, on obtient une strate. Voilà la strate constituée par le dépôt des éléments. Alors, les questions, dégagées de document 4, les conditions qui ont permis la stratification verticale décroissante des différents débris sédimentaires. Dégagées de document 4, les conditions. Alors, les conditions, toujours pour qu'on aura cette stratification, ce granoclassement vertical, il faut un milieu qui doit être calme, non remanié, غير متحرك. Un milieu calme. Le dépôt se fait de cette façon, c'est-à-dire les gros éléments en bas suivis des moyens et enfin en haut on va voir des éléments très fins et très légers. Ça c'est évident. Alors, le poids et la taille des particules est aussi un autre facteur ou bien agent des particules, agent responsable de cette sédimentation verticale. Le poids et la taille jouent un rôle très important dans cette sédimentation verticale. Les éléments qui ont un grand poids, une grande taille, vont se déposer les premiers. C'est ce qu'on appelle ici un granoclassement vertical. Alors, expliquez comment. Voilà les agents, c'est poids et taille et milieu calme. Un milieu calme qui ne bouge pas, non remanié. Alors, expliquons comment se réalise cette stratification. Donc ici, on a comme des strates. Donc, comment se forme cette stratification, cette sédimentation? On va essayer de l'expliquer. Cette stratification, la stratification verticale décroissante des dépôts, رواسب, التطبق العمودي تنازلي للرواسب dépend de la taille et le poids des particules. يعتمد على قد la taille على قد وزن الحبيبات على قد وزن الحبيبات dans un milieu non remanié في وسط غير متحرك يعني في وسط هادئ. Donc leur dépôt se fait des plus grands éléments en bas aux plus petits en haut. Donc leur dépôt إذن توضع هذه العناصر يتم من العناصر الكبيرة إلى الأسفل إلى العناصر الصغيرة في الأعلى. Des blocs aux argiles. Voilà. F, les conditions sédimentaires dans un lac. Un lac, comme le lac c'est un étang d'eau. Alors, lac, c'est ce qu'on appelle un milieu lacustre ici. C'est très important de connaître un milieu. Wasat Buhayri. En utilisant, vous avez ici dans la figure, utilisant cette figure 5, ou bien document 5, document 5 nous montre ici lac Azegza. Lac Azegza, c'est un lac, le lac Azegza, région de Khnifra. Il est situé dans la région de Khnifra. Dans ce lac, il va y avoir des dépôts en strates superposés au fond du lac. Des dépôts رواسب على شكل تطبقات متطبقة au fond du lac في قعر البحيرة. Voilà, vous voyez ici des dépôts en strates. Dépôts en strates, sauf la strate orange, strate jaune en pointillé, strate blanche un petit peu avec des dessins,
Et finalement, vous avez ici de l'argile, c'est avec des pointillés, c'est de l'argile. Voilà les dépôts qui se font au fond d'un lac. Alors, en utilisant les données du document 2, déterminer les conditions de sédimentation dans le milieu lacustre. باستعمالك للوثيقة 5 حدد ظروف الترسب في وسط بحيري. Dans un lac, les sédiments, ici il faut un S, les sédiments se déposent en strates superposées au fond du lac. Dans chaque strate, les dépôts se sédimentent selon leur poids et leur taille. Dans chaque strate ici, dans cette strate, comme on a déjà vu dans la stratification verticale, ici, dans chaque strate, il va y avoir le dépôt des sédiments selon leur poids et leur taille. Donc, le poids et la taille jouent un rôle dans la stratification, dans cette sédimentation. Les dépôts lacustres se caractérisent ici. La majorité des dépôts sont des calcaires. On peut même trouver des argiles. Des calcaires, des argiles et ainsi de suite, des blocs, ainsi de suite. Les dépôts lacustres se caractérisent par des calcaires contenant des restes des êtres vivants, d'eau douce, indiquant les conditions de sédimentation. رواسب البحيرية تتميز رواسب كلسية بالكالكار رواسب كلسية التي تحتوي على بقايا كائنات حية للماء العذب بقايا كائنات حية ماء العذب. Donc dans le lac il y a de l'eau, on va trouver les eaux douces non salées, les eaux douces non salées. indiquant les conditions de sédimentation تؤشر على ظروف الترسب في هذه الأوساط التي dans ce milieu qui s'appelle le milieu lacustre. Alors on passe à la dernière partie, les conditions de sédimentation, les conditions de la sédimentation dans le milieu saharien, dans le Sahara. Vous voyez ici le document 6, voire le document 6, vous voyez ici une grande dune, des petites dunes en croissant, هلالية, كتبان رملية على شكل هلال. Vous avez un obstacle, très important cet obstacle parce qu'il va arrêter le sable, et lorsque le sable s'arrête, il se dépose. Il se dépose sous forme des dunes, soit des dunes en croissant ou bien des rides ahadith. Alors, le vent ici, le vent déterminer les conditions de sédimentation dans le milieu Sahara. Le vent, les conditions, c'est le vent et l'agent responsable de dépôt de sable. Quand sa vitesse diminue et en présence des obstacles, le sable se dépose sous forme des rides et des dunes. Le vent est le responsable et l'agent responsable de la sédimentation dans le milieu saharien. C'est-à-dire, comment? Le vent, lorsque sa vitesse diminue, il y a un dépôt de sable. Et lorsque sa vitesse diminue, et lorsqu'il existe un obstacle, il faut un obstacle qui arrête le dépôt de sable, les grains de sable. Le vent est l'agent responsable des dépôts de sable. Quand la vitesse diminue et en présence des obstacles, le sable se dépose sous forme des rides et des dunes. الرمل يترسب على شكل أحاديد وعلى شكل كتبان رملية. Donc ici, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux conditions de la sédimentation dans le milieu intercontinental. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.